Bonsoir. La consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France. La consommation d'alcool est à l'origine de 49 000 décès par an en France. En Europe, elle est responsable de plus de 7% des maladies et décès prématurés. L'alcoolisme est aujourd'hui considéré comme une maladie, un enfer pour les malades et leurs proches. On en parle avec notre invité, le docteur Radisson. Mais avant cela, écoutez le témoignage de Pierre qui vient de fêter ses 10 ans d'abstinence grâce à l'association Alcooliques Anonymes. Ils sont une quinzaine autour de la table, de tous âges, sexe ou horizon. Tous sont alcooliques. Aujourd'hui, ils sont venus en nombre pour l'anniversaire de Pierre. Si je fête aujourd'hui 10 ans d'abstinence, c'est que j'ai posé mon dernier verre le 4 novembre 2013. L'histoire de Pierre est très banale, la même que ceux de nombreux autres alcooliques. J'ai beaucoup rechuté. J'ai commencé progressivement, comme toutes les personnes certainement qui découvrent l'alcool pour la première fois, les week-ends, de manière sociale, festive, et petit à petit de manière de plus en plus régulière, de plus en plus importante, et de plus en plus seul. Surtout, quoi. La vie de Pierre devient un enfer. Perte d'emploi, dispute avec ses proches, violence conjugale. Il y a 18 ans, au fond du trou, il décide de pousser la porte des Alcooliques Anonymes, le début du parcours vers sa libération. J'ai eu beaucoup de rechutes. J'ai fait des réunions où je venais alcoolisé. J'ai jamais été jugé. On m'a dit, essaye juste de ne pas boire un jour à la fois. Aujourd'hui, je suis heureux, joyeux et libre, chose que je n'ai jamais été avant d'arriver aux Alcooliques Anonymes, avant d'être abstinent. Voilà, témoignage fort et message d'espoir pour celles et ceux qui ont sombré dans l'alcoolisme. Docteur Pierre Radisson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes alcoologue et administrateur professionnel de l'association Alcooliques Anonymes, mouvement international qui existe dans de nombreux pays. Nous allons voir comment cette association permet justement, une association d'entraide, permet à des malades de retrouver leur vie. Mais avant cela, comment peut-on dire, à quel moment on peut dire qu'une personne est alcoolique ? Une personne est alcoolique à partir du moment où elle a perdu la liberté de boire ou ne pas boire. Mais c'est un processus qui a commencé longtemps avant, plusieurs années avant. Il faut savoir que l'alcool, c'est un merveilleux produit que l'on utilise pour faire la fête, pour se consoler, pour avoir confiance en soi, etc. C'est un merveilleux produit dont les effets positifs durent pendant des années. C'est quoi, c'est un anesthésiant en fait? Alors ça anesthésie, voilà, ça anesthésie, on va dire, les soucis, les douleurs, et ça anesthésie aussi le jugement qu'on a sur nous-mêmes et qui fait qu'on n'ose pas s'affirmer, qu'on n'a pas confiance en nous, etc. Donc on boit pour avoir confiance en soi, par exemple, avant de passer un examen ou autre. Et donc, ce produit est utilisé de manière très banalisée, de plus en plus dans la société. Et petit à petit, on perd son capital de liberté, je dirais, parce que les consommations prises comme ça, par inadvertance, et banalisées tout au long des semaines et des mois, fait que l'alcool, petit à petit, est moins efficace pour produire un effet positif, et à l'inverse, produit de plus en plus d'effets négatifs qui s'accumulent. Alors, devant ces effets négatifs, on a tendance à reboire pour retrouver l'effet positif du début. Donc on boit de plus en plus souvent, de plus en plus finalement. À quel moment on s'en rend compte? Quand on s'en rend compte, c'est trop tard? Alors non, c'est pas trop tard, mais le problème c'est que si on ne fait jamais l'essai de faire des périodes sans alcool, on ne peut pas savoir si on est dépendant ou pas. Donc il faut arrêter pendant combien de temps pour voir, pour se rendre compte? Par exemple, faire une semaine sans alcool et voir si on y arrive, d'une part, voir si on y arrive difficilement, c'est-à-dire qu'on y pense tout le temps, qu'on est obsédé par le prochain verre, ou si on y arrive tranquillement. Si on y arrive tranquillement, c'est qu'on n'est pas alcoolique, en tout cas pas encore. Et si on est obsédé par le produit, c'est qu'on a un problème. Alors, si on a un problème, on se rend compte. Quelles sont les conséquences physiques et psychologiques?
Alors, les conséquences, donc il y a des conséquences donc, à un double niveau, le niveau de la dépendance, mais aussi le niveau toxique. Et ce niveau toxique intervient beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire qu'on va perdre différentes fonctions, on peut perdre ses membres parce qu'il va y avoir des neuropathies, on peut perdre son foie parce que ça va donner une hépatite, une cirrhose, etc. Ça peut toucher tous les organes, parce qu'on pense beaucoup au foie, mais ça peut toucher tous les organes. Parce que dans le corps, il y a 81% d'eau, et l'alcool est soluble dans l'eau et atteint tous les organes, que ce soit les cheveux, les dents, la peau, etc., toutes les fonctions. Et on peut en mourir. Et on peut en mourir. Mais avant ça, on peut aussi perdre la mémoire, on peut perdre la vue, on peut perdre les jambes parce qu'il y a une atrophie des muscles, des jambes, etc. Et ce qui est étonnant, vous m'avez dit pendant la préparation de cette interview qu'un monsieur qui avait justement perdu la vue, en fait, le fait d'arrêter de boire, ça suffit à récupérer finalement. Je me rappelle d'un séjour, un monsieur qui était hospitalisé pour faire un sevrage, il est arrivé en fauteuil roulant et il était pratiquement aveugle. Ben, il a fait un séjour de plusieurs semaines, il a pu marcher et il a retrouvé la vue, pas à 100%, on ne récupère pas à 100%, mais la nature est généreuse. Si à quelques stades qu'on soit du processus, ça vaut le coup d'arrêter de boire. Alors, en tant qu'alcoologue, vous avez découvert l'association Les Alcooliques Anonymes il y a quelques années. En quoi cette association aide les malades? Alors, cette association, elle est très importante parce qu'elle répond surtout au mal-être existentiel qui faisait qu'on s'étourdissait avec l'alcool. Et donc, ce n'est pas seulement un mal-être psychologique, c'est aussi un mal-être existentiel sur le sens de la vie. Sur quelle est ma place, qu'est-ce que la vie attend de moi, etc. Ça répond à des questions fondamentales de l'existence. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est pas seulement... Enfin, c'est une entraide psychologique, c'est une entraide chaleureuse. Ce sont des réunions, c'est ça? Voilà, c'est des réunions où chacun parle de lui à partir de questions qui peuvent être posées. C'est pas des débats, c'est chacun rentre en lui-même et l'exprime. Et il faut oser pousser la porte, parce que souvent il y a un sentiment de honte. Oui, alors il y a pratiquement toujours un sentiment de honte, ou alors, par exemple, ce qui est un peu pareil, c'est des gens trop orgueilleux et qui vont dire « mais moi, je n'ai pas besoin, je me débrouille tout seul », etc. Et là, ils se plantent. Et par contre, quand on accepte, quand on a l'humilité de pousser la porte, eh ben, ça guérit la honte, parce que on ne rencontre que des regards de bienveillance, d'amour, une entraide, un respect. Et aussi, on se sent utile parce que très vite, on va rendre des services, on va être attendu par les autres. Donc, c'est se faire aider aussi d'une certaine manière. Pour terminer, ne plus boire, c'est retrouver sa vie, en fait, et de la joie de vivre? Oui, c'est retrouver sa vie. Alors, petit à petit, d'ailleurs, dès l'arrêt de l'alcool, déjà, les choses vont beaucoup mieux. Mais après, c'est une transformation qui d'ailleurs s'opère avec ce petit livret qui donne 12 étapes à parcourir. C'est des étapes qui se parcourent chacun comme il veut, à son rythme. C'est donc les 12 étapes et les 12 traditions de l'association Alcooliques Anonymes. Et ça transforme, c'est un travail en profondeur qui ouvre notre personnalité, qui dénoue les nœuds de notre passé, je dirais, qui permet de faire la paix avec soi-même et avec les autres, et qui fait que les personnes deviennent ouvertes, créatives. Et retrouvent de la joie de vivre et leur vie, surtout reprennent le contrôle. Merci beaucoup, docteur Pierre Radisson. Merci beaucoup de nous avoir parlé justement de ces problèmes d'alcool. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'association Alcooliques Anonymes et à vous faire aider. Il y a également l'association pour les proches et les plus jeunes, alanon-altine.fr. Et vous pouvez également poursuivre les échanges et partager vos témoignages sur nos réseaux sociaux et nous écrire par mail. Vous connaissez l'adresse maintenant. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.